Après la première dédicace au port de la lagune Ébrié, l'œuvre du docteur Kouakou Désiré Umbra est à la source de son histoire au pied de la civilisation sénoufo. Les adeptes de la lecture se sont retrouvés à Fekessédougou pour la seconde dédicace de l'ouvrage intitulé Le Tchologo, l'histoire d'une institution séculaire Niarafolo. C'est la salle des retraités de Fekessédougou qui a abrité l'événement en présence des autorités administratives, coutumières, passionnés de la culture, amis et parents de l'auteur. Le CSCD, une jeunesse amoureuse de la chose culturelle, était représenté par son dynamique président. Dans le déroulé, une conférence a été animée par le docteur Kouakou Umbra. Une présentation de l'ouvrage, des témoignages et des questions des participants. L'œuvre se veut comme une description de la richesse culturelle du peuple Niagafolo, des promotions du patrimoine matériel et immatériel, vecteur de la renaissance et pôle du développement économique du peuple Niagafolo. Pour les autorités de la localité, le thème est attrayant et percutant pour la région. Les pays africains reviennent à leurs sources. C'est tellement important. Le développement extraordinaire de la Chine peut nous donner l'idée pour dire qu'un développement sans culture ne peut pas aboutir à quelque chose de solide. C'est tellement important pour dire que tout développement qu'on appelle auto-centré, ce n'est pas un développement qui fait appel aux autres, mais qui fait appel à sa culture, qui fait appel à toutes les intelligences du pays pour pouvoir concentrer. En ce qui concerne ce thème que nous venons de voir aujourd'hui, là je suis très content. C'est une première fois et je suis très content. Je sais qu'avec ce thème-là, beaucoup comprendront beaucoup de choses. Et je crois bien que le Tchologo ira en avant. Très bien, je pense bien qu'il est bien réservé. Parce que, en ce qui concerne le bois sacré, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais celui qui a fait le vrai bois sacré, il y a quelque chose qu'il ne peut pas dire. Mais je sais qu'avec le procès que je viens de voir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et je crois bien qu'il est bien pour faire réussir le Tchologo. Et nous sommes prêts aussi à l'accompagner dans sa mission. Oui, en tout cas, moi à mon niveau, c'est une bonne chose. Elle peut participer au développement. Ce que j'ai à leur dire, c'est de leur dire vraiment de venir dans le Tchologo, venir nous écouter et de venir aussi à l'écoute aussi de leurs frères. Nous sommes déjà âgés, hein? Mais si il n'y a pas quelqu'un pour développer chez nous, qui va développer pour nous? Donc c'est eux qui sont les premiers qui doivent venir nous écouter et faire développer le Tchologo. Merci à l'initiateur, que Dieu le bénisse. On va fait retenir que pour la première fois, le Tchologo est inscrit dans la science, puisque nous avons utilisé une méthodologie propre à l'histoire afin d'exhumer non seulement le passé de cette village initiatique, mais également rentrer dans les méandres du bois sacré pour faire comprendre aux profanes plus ou moins le fonctionnement du Tchologo, de sorte à ce que cet ouvrage puisse constituer genre un Tchologo pour les nuls. Non seulement un Tchologo pour les nuls, mais également être un objet de valorisation de cette institution initiatique. D'écrire sur le port ou encore sur le Tchologo ne dégrade en rien la connaissance de ces institutions, c'est une faute. Bien au contraire, ça permet aux profanes d'avoir une idée assez nette et claire sur ces institutions initiatiques. Et au-delà de cela, il y a le fait que tout ne peut pas être dit. Même quand on veut consigner par écrit, on ne peut pas tout dire. Au moment où les sachants veillent au grain, de sorte à ce que le chercheur ne puisse pas transgresser cette loi du silence. Donc à aucun moment, je l'espère bien dans le livre, je n'ai pas eu, je dirais, la malchance de transgresser cela. Le simple fait même de vulgariser le Tchologo à travers l'ouvrage, ça fait déjà la promotion. De sorte à ce que demain, quand l'ouvrage, nous avons l'intention de traduire l'ouvrage en anglais, de sorte à ce que le monde entier soit informé de l'existence du Tchologo, mais également des pratiques initiatiques du Tchologo. Cela pourra drainer
des étrangers du monde entier et même de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, vers le pays Niarafolo. La vulgarisation de l'institution initiatique du Tchologo permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir un modèle. Nous sommes là en train de chercher toujours des modèles venant de l'extérieur, pendant que nous avons chez nous ici des modèles. Le Tchologo, c'est un modèle d'éducation. À travers le Tchologo, il y a le respect de la société, de ses institutions, mais également des vieux. Ça, c'est vraiment fondamental. Monseigneur Koné Anton le disait, le Tchologo offre un modèle de socialisation à la Côte d'Ivoire tout entière. L'ambition de réparer Énergie 6 avant que les habitants de Diawala se plaignent puisqu'ils sont de là-bas. Donc j'ambitionne effectivement mener des actions. C'est vrai que j'ai écrit un article sur Diawala. J'ambitionne également faire sortir un livre sur Diawala. De sorte à ce que aussi l'histoire du monde sénoufo soit vulgarisée. C'est en cela aussi que l'autre combat que nous menons, c'est de pouvoir mettre sur pied un centre de promotion de la culture sénoufo. Ça existe déjà au Mali. Et regardez en Côte d'Ivoire, nous avons 20 sous-groupes sénoufo sur les 30 en Afrique de l'Ouest. Les 10 autres sont répartis entre le Mali et le Burkina Faso. Mais comment ça fait dire que le Mali a un centre depuis les années 1960 et nous, on n'en a pas. Donc je compte véritablement contacter les personnes qui voudraient bien nous aider pour que nous puissions trouver un bâtiment, mettre sur pied un centre de sauvegarde et de promotion de la culture sénégalais. J'avoue que j'ai été touché par la présence de tous les chefs de cette bois sacrée. Ça m'a beaucoup touché parce que vu le temps, l'éloignement, d'Abidjan organiser une telle cérémonie, j'étais vraiment surpris de leur présence, surtout de l'implication des chefs de canton et également de la population finquoise. Les 7 bois sacrés du pays, Niagafolo, ont honoré cette cérémonie de leur présence. À travers l'œuvre, le docteur veut plus d'engagement pour la promotion du riche patrimoine culturel sénoufo qui regorge d'énormes potentialités. Cette cérémonie de dédicace a pris fin par la danse des initiés, le Tchologo. Notons que le peuple Niagafolo est un sous-groupe sénoufo localisé dans le département de Fekese-Dougou au nord de la Côte d'Ivoire. Quant à l'auteur, le docteur Mbra est un enseignant-chercheur dans le département d'histoire à l'université Alassane Ouattara de Bouaké.